Je dis, toi, tu ne perdras pas la grâce. Toi, tu ne perdras pas l'onction. Peu importe le domaine de prédilection. Toi, tu ne perdras pas l'onction. Je suis en train de dire, ton onction va grandir. Ton onction va évoluer. Ton onction va vieillir avec toi. Ton onction ne te quittera pas. À des moments où vous avez des résultats, mais les hommes ne voient pas vos résultats. À des moments où vous êtes compétent, intelligent, mais votre intelligence ne produit pas. Il faut avoir la bonne attitude. Cette bonne attitude augmente l'onction. Et cette onction, c'est pour faire des choses glorieuses dans la nouvelle saison. La génération de Saül cherche à tout prix. Oh, je répète, à tout prix. L'émergence sans comprendre que lorsqu'on émerge, le naufrage devient aussi une possibilité. Lorsqu'on émerge, le naufrage. Oui, je préfère que tu utilises le deuxième terme. Le naufrage devient aussi une possibilité. Des fois on oublie ça. Celui qui est assis en bas ne tombera pas. C'est celui qui est assis au-dessus qui pourra tomber. Donc quand tu veux émerger, c'est bien. Mais tu dois savoir que quand tu commences à émerger, tu as un premier ennemi. Et cet ennemi, c'est le naufrage. La génération de Saül ne pense pas au naufrage. Tout le monde va être grand. Que les jeunes qui sont ici me donnent des amens. Que les jeunes me donnent des amens. Tous les jeunes veulent devenir des prophètes. Tous les jeunes veulent devenir des évangélistes internationaux. Mais vous oubliez que l'émergence annonce le naufrage. Vous ne pensez pas à monter sans tomber. Je veux dire quelque chose qui pourra choquer, mais permettez que ça parte comme ça. Le dernier jour, il faut qu'on soit cru. Lorsque vous êtes dans une nation où vous n'avez pas des modèles qui restent au sommet sans tomber, vous allez croire que c'est normal de tomber. Tomber n'est pas normal. C'est quelque chose qu'il ne faut pas normaliser. C'est quelque chose qu'il faut prier pour éviter. J'ai entendu des amens. J'ai compris que ton intelligence a un problème d'adaptation. Je veux que ton intelligence s'adapte à la vérité. Oh, je répète ça. Lorsque tu es dans une nation, dans tous les domaines, que vous n'avez pas de modèle qui reste au sommet, qui brille jusqu'à sa mort, il meurt avec l'onction. Vous les jeunes, vous risquerez de croire que c'est normal d'être prophète, d'être évangéliste, d'être médecin et de chuter. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas pour ton voisin, mais pour toi ça ne sera pas le cas. Toi tu ne monteras pas pour tomber. Toi tu ne monteras pas pour chuter. Ça tombe sur ta tête. La génération de Saül ne pense pas au naufrage. Celui qui pense au naufrage, c'est celui qui se prépare au naufrage. Mais lorsqu'on voit l'attitude de la jeunesse congolaise, en général, et si on veut rester à Kinshasa, c'est une jeunesse qui ne sait pas que avant de monter, on se prépare au naufrage. Ça sera difficile ce soir? Ça sera difficile ou bien ça va? C'est une jeunesse qui ne sait pas
Qu'on peut devenir un grand médecin et mourir avec son onction. Oh, pourquoi tu es étonné? Le médecin aussi travaille avec l'onction. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es médecin, tu as l'huile. Tu entres dans la salle d'opération, tu regardes, tu dis, démon, sors de ce corps, cette personne ne mourra pas. Tu dois être capable de savoir. My God. Celui qui sait que le divorce existe, que dans sa famille il y a le divorce, il se marie à une personne qui pourra l'empêcher à divorcer. Toi, mon frère, dans ta famille, il y a le divorce, mais tu vas encore épouser une femme insolente. Toi-même, tu attires le divorce chez toi. J'ai simplement envie de te dire que celui qui sait qu'il doit être au-dessus, qu'il doit vivre l'émergence, il prépare le naufrage. Oh Saint-Esprit, je vais le dire à ton peuple. Je sens une révolte spirituelle. Je le déclare sur celui qui croira. Toi, tu ne peux pas monter et tomber demain. Tu ne seras pas objet de scandale. Tu ne seras pas objet de scandale. Toi, tu vivras sous l'onction. Et Dieu va te sécuriser. My God. Lorsque on veut émerger sans vous préparer au naufrage, c'est là qu'on utilise certains versets comme justification, alors que ce sont des versets d'encouragement. Tu vas utiliser un verset qui dit le juste tombe 7 fois pour justifier ton péché. Or, c'est un verset d'encouragement. Toi, tu dis le juste tombe 7 fois, mais toi, tu es tombé 20 fois. Finalement, tu es qui? Parce que toi tu es allé au-delà. Pourquoi? Parce que tu es dans une société où tu n'as pas vu des Billy Graham mourir avec leur onction. Toutes les personnes que tu as vues vieillir, c'est comme si l'onction était en train de s'effriter. Tu commences à normaliser la normale. Celui qui a fabriqué la bouée de sauvetage, une personne intelligente, je ne sais si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas une personne intelligente, c'est une personne qui avait compris que même si on sait nager, il pourrait arriver que les vagues soient fortes. Il faut avoir une bouée de sauvetage. Et celui qui l'a fabriqué était intelligent. Même s'il était un bon nageur, il avait compris que ça pouvait arriver. Ce soir, l'Éternel m'envoie pour te préparer à ne pas vivre le naufrage. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est délivré. Ceux qui sont dehors, donnez-moi un amen. Le Seigneur m'envoie te préparer pour que tu ne vives pas le naufrage. Je dis ceci. Tu ne seras jamais appelé vieux prophète. Si tu lis la Bible, tu comprends ce que je dis. Ne m'amène pas à expliquer. Le vieux prophète, ce n'est pas une affaire d'âge. Celui que la Bible appelle vieux prophète, c'est celui qui avait perdu la grâce. Je dis, toi tu ne perdras pas la grâce. Toi tu ne perdras pas l'onction. Peu importe le domaine de prédilection, toi tu ne perdras pas l'onction. Je suis en train de dire, ton onction va grandir, ton onction va évoluer, ton onction va vieillir avec toi, ton onction ne te quittera pas. Toi tu seras comme Élisée. On t'enterre avec ton onction. Mais où sont les hommes de foi? Je dis on va t'enterrer avec ton onction. Toi tu seras un modèle. Je sens une onction. Je la libère sur les hommes et les femmes qui aspirent à la politique. Je déclare
seras un homme politique avec l'onction. Tu serviras la nation avec l'onction. Tu seras juste dans ton travail. Tu ne seras jamais corrompu. Tu ne trahiras jamais le Congo. L'onction restera sur ta tête. Je cherche ce soir les Daniel. Qui t'a dit que tous les jeunes doivent devenir prophètes? Si vous tous vous êtes prophètes, qui sera Joseph? Qui sera Daniel? Daniel est un homme politique puissant. Et il a aussi la vision de l'aigle. Je parle aux hommes et aux femmes de la salle. Si Dieu t'appelle à la politique, que l'onction reste sur ta tête. Ne perds pas ton onction. Tu ne perdras pas ton onction. Pourquoi je n'ai vu que les hommes me donnaient la main? Nous sommes les femmes. Vous, c'est seulement les mariages. Vous, c'est seulement les enfants qui seront des femmes ministres dans ce pays. Tu dois être une femme de vision. Je dis au nom de Jésus, tu feras la politique et tu auras les yeux de l'aigle. Oh, j'ai envie, je sens une onction. Dis à un voisin, pour cette nation, ce n'est pas fini. Tu sais pourquoi? Dieu a une réserve. Tu sais où se trouve la réserve? Certains sont ici. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Dieu n'utilisera pas un Européen pour faire des choses ici. Dieu n'utilisera pas un Américain pour faire des choses ici. Dieu utilisera les Congolais pour relever le Congo. Et Dieu a sa réserve. Des hommes qui vont monter tout doucement sans tomber. Des hommes qui vont servir Dieu dans la magistrature avec droiture. Des hommes qui seront des juges et qui jugeront avec droiture. Quelqu'un a dit, pasteur, là vous êtes dans un rêve. Si une nation ne rêve plus, elle est en train de se mourir. Un jour, il y a un homme qui avait dit aussi qu'il avait un rêve. Son rêve était de voir le blanc manger avec le noir. Dieu est allé au-delà du rêve de cet homme. Dieu a mis une femme noire sur le lit présidentiel. Alors je dis à quelqu'un, moi aussi j'ai un rêve. Moi aussi j'ai un rêve. La nation congolaise envoie des hommes et des femmes justes, loin, remplis d'onction, servant Dieu dans la justice, aimant leur nation, ne trahissant jamais le Congo. Mon rêve s'accomplira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a créé aucun peuple pour qu'il soit esclave. Ni mentalement, ni spirituellement. Alors je dis à quelqu'un, tu fais partie de la réserve de Dieu. Toi tu ne tomberas pas. Assieds-toi que je te parle. Tu dois vivre selon les principes d'Exode 2:3. Si tu veux émerger sans finir par chavirer, alors s'il te plaît, vis selon les principes d'Exode 2:3. Là, le Seigneur est passé par une femme pour donner des explications extraordinaires. Exode 2:3. La Bible dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc. Elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux. Que quelqu'un me dise les roseaux. Sur le bord du fleuve. Il s'agit de Jochebed.
La mère de Moïse, elle doit protéger l'enfant. Parce que l'enfant était en train de courir un danger de mort. La Bible dit, elle pose Moïse au bord du fleuve. Je dis à une personne, pour émerger, restez sur le fleuve. Restez sur les eaux. Il y a des préalables. Il faut passer par le principe de Jochebed. Pour ceux qui écrivent, écrivons. Premièrement, la Bible dit, elle a préparé le petit berceau ou le petit panier en utilisant le jonc. Le jonc est une plante qu'on utilise pour faire des nattes. Pourquoi on aime le jonc? Parce que c'est flexible. Que quelqu'un me dise la flexibilité. Lorsque tu émerges, tu dois être capable d'avoir une foi flexible à obéir à Dieu. Tous les éléments que Jochebed avait utilisés étaient prophétiques. Tu dois avoir une foi flexible face à ce que Dieu te dit. Lorsque tu émerges au sommet, tu dois obéir à Dieu même si tu ne comprends pas. D'ailleurs, laisse-moi dire à un homme intelligent, la véritable obéissance, ce n'est pas quand je te dis amène-moi ce panier. La véritable obéissance, c'est quand tu le fais sans comprendre. Tu n'as rien compris, mais tu le fais. Ça révèle la confiance que tu as en celui qui a parlé. Regardez avec Abraham. Allez un peu en sourdine que je m'entende. Regardez avec Abraham. Abraham donne son fils alors qu'il ne comprend pas. Comment l'enfant que j'ai attendu, tu peux me demander de te le donner. Mais quand Abraham est prêt à tuer, Dieu dit une phrase qui fait mal à la tête. Il dit à Abraham, stop. Maintenant. Dieu dit maintenant. Je sais que tu m'aimes. Comment tu peux dire ça, Seigneur? Cet homme a quitté la maison de son père alors qu'il ne savait pas où il allait. Ce n'est pas un garçon de 19 ans qui sort, c'est un homme déjà âgé avec une femme et avec des gens. Mais Abraham est parti les yeux fermés. Il a eu des guerres qu'il n'imaginait pas avoir dans sa vie. Tout ça parce qu'il voulait obéir à Dieu. Il dit, Dieu lui dit, tu auras un enfant. Abraham attend. Sarah trouve un moyen d'avoir Ismaël. Ismaël a 13 ans. Isaac n'est toujours pas là. Abraham reste avec Dieu. Mais Dieu est en train de dire à Abraham, des années après, c'est maintenant que je sais. En d'autres termes, c'est lorsque tu obéis sans comprendre que Dieu compte l'obéissance. Ce n'est pas lorsqu'on te dit, viens donner par exemple, je ne sais pas, ta dîme et puis tu seras béni. Mon frère, ça c'est pas l'obéissance. Tu es en train au fait de tronquer, mais tu ne fais pas de l'obéissance. Exactement. Répète ça, ma fille. C'est pas l'obéissance, ça. Ne dis pas à Dieu, j'ai toujours obéi. Non. Tu n'as pas toujours obéi. Tu donnes parce que tu sais qu'il y a ton intérêt. L'obéissance à Dieu, on fait même quand on ne comprend rien. Dieu te dit quitte cet endroit, tu quittes. Dieu te dit commence à étudier à l'université alors que tu as déjà une licence, tu pars. Lorsque tu ne comprends pas,
C'est là que l'obéissance commence à peser. Tu dois avoir une foi flexible à la voix de Dieu. Que quelqu'un me dise la flexibilité. Est-ce que ton frère a entendu? Répète encore que ton frère entende. Deuxièmement, la Bible dit, toi qui écris avec moi, on dit deux. La Bible dit, elle a imbibé le jonc dans du bitume et le poids. Le bitume et le poids sont deux matières qui solidifient. Elle a pris, elle a tressé avec le jonc, mais après elle trempe dans les bitumes, elle trempe aussi dans le poids. Elle met ça dans le bitume et la poix. Pourquoi? Parce qu'elle veut que ça soit dur. Elle voudrait que quand elle mettra son fils, que ça soit solide. Que quelqu'un me dise la solidité. Je dis quand tu émerges, ta foi en Christ doit être inébranlable. Inébranlable. Que personne ne vienne toucher à ta foi. Tu dois avoir une foi ferme en Jésus. Oh, j'ai entendu deux amens et je comprends pourquoi. Tu dois avoir une foi ferme en Jésus. Lorsque tu seras dans ton émergence, je sais que Dieu t'amènera là-bas. Je sais que ce n'est pas discutable. 2023, ça sera terrible. D'ailleurs, je suis allé trop loin. Le 31 décembre, là, vers la fin déjà de ce mois-là, il y a déjà des gens qui vont passer vers une saison. Mais je dis, dans cette émergence, que ta foi soit solide. Jochebed a refusé de déposer l'enfant sur un endroit qui n'était pas solide. Mon frère, c'est seulement quand tu arrives au sommet qu'on comprend qu'il y a les péchés du sommet. C'est quand tu commences à émerger, Dieu t'amène au sommet, Dieu te fait vivre certaines gloires. Ma soeur, attends un peu, hein, parce que je veux dire là, il faut qu'il supporte. C'est quand Dieu t'amène au sommet, dans certaines gloires, Dieu permet l'émergence. Que sur ta table maintenant tu commences à manger avec le vin. Dans la vallée, toi tu avais sur ta table le vin. Sur ta table il y avait de l'eau. Tu ne connaissais même pas le prix du vin. Mais maintenant tu dis non, il faut que je prenne le vin parce que comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, la gastrite. La gastrite, les brûlures d'estomac. Tu ne connais pas les médicaments contre les brûlures d'estomac. Répète encore, frère. Moi j'aime les frères parce qu'ils sont rapides. Toi tu ne connais pas le Malox. Frère, donne un autre. Tu ne connais pas ça? Ne sais-tu pas que si l'apôtre Paul l'avait dit à Timothée, c'est parce que la médecine n'était pas évoluée comme aujourd'hui? C'est tout ce qu'il y avait pour adoucir les brûlures d'estomac. Aujourd'hui, la médecine a évolué. Mais sur ta table maintenant, parce que Dieu t'a fait du bien, non. Maintenant, c'est le vin. Et ton vin là, quand tu bois, tu oublies même le nom de tes enfants. Que quelqu'un dise à un voisin les péchés de l'élévation. I should go on. I should go on. Let's go then. Ta foi n'est pas comme la foi qui a été placée dans du bitume et dans la foi. Non, dans la poix plutôt. Non, toi ta foi, elle est tellement faible. Quand tu arrives dans l'émergence, tu oublies. C'est seulement quand le Seigneur permet l'émergence que tu te rappelles que tu es le deuxième Salomon. Que tu te rappelles que voilà, Salomon a existé, il avait beaucoup de femmes. Toi aussi tu peux prendre. Dans la vallée, est-ce que toi tu pensais même à une femme? Est-ce qu'une femme pouvait même te regarder d'abord?
Ne fais pas semblant, donne-moi un amen. Tu as oublié, hein? Frère, tu as oublié? Les types de pantalons que tu mettais, tu as oublié? Toi-même, tu regardes les pantalons, tu te poses la question, c'est mon pantalon ou c'est pas mon pantalon? Mais quand Dieu commence à te faire un peu de bien, tu rentres à la maison à 23h. Parce que ta secrétaire est devenue ta deuxième. La serveuse, là où tu vas au restaurant, est devenue la troisième. Rappelle-toi, mon frère, dans la vallée, personne ne te regardait à part ta femme. Répète ça. Des fois, mon frère, il faut apprendre un peu à regarder vers l'arrière. Parce que Dieu t'a amené juste un peu de promotion. Dieu a permis l'émergence. Non, c'est fini, ta foi n'est pas solide. Tu dis, n'est-ce pas que c'est dans la Bible? N'est-ce pas que Salomon, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait beaucoup de femmes. Toi, tu es roi. Tu es le roi de votre village. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Quand tu dis, bon, c'est biblique, tout ce qui est biblique n'est pas divin. Tout ce qui est biblique n'est pas divin. Le meurtre de David, David tue Uri, c'est biblique, mais ce n'est pas divin. Qui t'a dit que tout ce qui est écrit est divin? Dans ce qui est écrit, il y a le divin et il y a aussi les enseignements. Parce que le meurtre de David est biblique. Toi, tu veux aussi aller tuer quelqu'un? La polygamie de ces hommes, c'est biblique, mais c'est divin. Si c'était divin, en Genèse, Adam aurait vu 2 femmes. Donne-moi un amen là derrière. Il n'y avait pas 2 femmes. Ah, viens s'il te plaît, mon frère. Il n'y avait pas 2 femmes en Genèse. Il y avait une seule. La Bible dit, la femme vient d'où? De la côte. Tenez votre côte, s'il vous plaît. Aidez-nous. Vous en avez combien? Non, je veux attendre d'abord. Essayez seulement, essayez. Même si on ne peut pas tout compter, mais vous, je suis sûr que vous arrivez quand même à toucher. Combien de côtes vous avez? Au toucher seulement. On n'est pas ici pour répondre comme des médecins. On veut seulement savoir, au toucher, il y a combien de côtes? Combien? Il dit 6. Je croyais que tu avais une seule côte. Non, tu n'as pas une seule côte. Bon, que l'assemblée maintenant nous aide. Il y a combien de côtes? À gauche, à gauche, à droite. Ça fait combien de côtes? Dieu a utilisé combien? Pourquoi il n'a pas utilisé les autres? Il n'y avait pas de déficit en côtes. Dieu n'a pas pris un seul seulement parce qu'il n'y avait qu'une seule côte. Non. Il a pris une côte. Il a laissé les autres. S'il voulait faire une deuxième, il allait prendre une deuxième côte, une troisième côte, une quatrième côte. Mon frère, sors de la polygamie, sors de l'impudicité, sors de l'impudicité, sors de l'adultère, sors de l'adultère. Il donnait Jesus, sors de l'adultère. Pourquoi? Tu veux justifier le mal parce que Dieu t'a donné un peu de faveur? Ta foi est tellement instable. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a permis l'émergence. Dans la vallée, tu priais, tu pleurais. Jésus t'a sorti, tu as oublié. Merci, mon frère. Vous êtes marié? Ayez une seule femme.
Mon frère, c'est seulement dans cette élévation, dans cette émergence, que toi maintenant tu regardes ta femme et puis tu dis, ce n'est pas la femme du ministère. Moi, Dieu m'amène dans l'élévation. Partout on m'appelle Bishop. Ça, ce n'est pas la femme du ministère. La femme du ministère d'abord, elle est comment? Moi-même, je n'ai pas la réponse aussi à cette question-là. Elle est comment? Elle est comment? Mais vous voyez, quand les gens veulent justifier le mal parce qu'ils commencent à monter, tu regardes ta femme, tu dis, non, moi je vais changer. Je vais prendre la choriste là, celle que je vois à l'église. Quand elle chante, elle lève la main. J'ai toujours dit aux gens à l'église locale, ne suivez pas beaucoup les émotions des filles célibataires dans le culte. Parce que tu vois, même quand elle adore là, les yeux fermés, peut-être qu'elle est en train de dire, oh Jésus, où est mon mari dans cette chorale? Lorsque tu vois une femme célibataire pleurer au culte, il ne faut pas croire que c'est toujours l'onction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis le mariage n'est pas une affaire de larmes dans les cultes, le mariage est une affaire de caractère. Je dis à quelqu'un, la femme de la vallée, l'homme de la vallée, reste avec. Dans l'émergence, reste avec. Si tu constates que ta femme a des lacunes, envoie ta femme à l'école. Tu constates que ton mari a quelques lacunes, envoie ton mari à l'université. De toutes les manières, une vie qui arrête d'apprendre est une vie qui commence à se mourir. Toute ta vie, même si tu as un master, un doctorat, continue d'apprendre. Attention, que ta foi soit ferme. C'est lorsque tu es dans l'émergence que quelqu'un viendra te dire, je vais te donner la véritable connaissance. Je vais éclairer ton esprit. Quel esprit éclairé? C'est quand tu es dans l'émergence qu'on vient pour t'initier dans les loges sataniques. Mon frère, tu veux laisser Jésus parce que tu es au sommet. On t'a appris qu'il faut entrer dans des loges sorcellériques. On vient te dire, tu es intelligent. Ce n'est pas une information. Tu le sais. C'est ceux qui ont dit Amen qui savent. On vient te dire, donc toi tu es un garçon brillant. Ce n'est pas une information. Tu le sais. Quand tu seras au sommet, ne laisse jamais Jésus. Jamais abandonner Jésus. Jésus t'a amené au ciel. Jésus t'a, oh je dis, il t'a déjà amené au ciel. Jésus t'a permis de te convertir. Car il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Dans le jour où tu as dit, Jésus, je te donne ma vie, ce n'est pas toi qui as décidé, c'est lui qui t'a amené. Jésus t'amène à la conversion et Jésus t'a donné le ciel. Après ta mort, on ne dira pas triste, non, on dira Jésus est glorieux, il a accompli des grandes choses. Il est celui qui t'a dit dans Jean 14, 1 à 3, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. En d'autres termes, je ne t'ai jamais menti. Si quelque chose n'est pas comme ça, je te le dirai. Et il y a une virgule, il dit,
Je vais vous préparer une place. Où sont les hommes qui aiment le ciel? Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai. Afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Tu veux laisser Jésus pour aller où? Tu veux laisser Jésus pour faire quoi? Tu veux laisser Jésus pour dormir au cimetière? Nous dormons sur nos lits. Jésus est notre gloire. Ah, j'ai entendu 2 amens. Nous dormons sur nos lits. Jésus est notre gloire. La bénédiction de l'Éternel nous accompagne. On n'a pas besoin de tuer nos enfants pour monter. Jésus est déjà mort comme le Fils aîné. On n'a pas besoin. Tu veux aller où? Vous savez, il y a des fois même des gens qui disent: Pasteur Joël, on te trouve bizarre. Est-ce que tu n'as pas fait des choses? Tu n'es pas dans des loges. Frère, quelque chose d'aussi bas et sale, quelque chose d'aussi petit, je vais aller où avec ça? Il y a un seul qui m'a fait traverser la vallée. C'est le même qui va me garder. C'est le même qui positionne. Ah, je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. Tu ne seras jamais dans les loges. La prophétie là n'est pas bien entrée. Tu n'entreras jamais dans des loges diaboliques. Tes enfants n'entreront jamais dans les loges diaboliques. Jamais. Même si toi tu meurs, ton mari, ta femme meurt, tes enfants restent. Partout où ils iront, Jésus sera avec eux. Jésus va les contrôler. Jésus va les orienter. Je croyais que les hommes intelligents avaient pris ça pour les enfants. Tes enfants ne seront jamais détournés par le diable. Même s'ils étudient à Harvard, ils ne seront jamais initiés. Dieu veillera sur tes enfants. Je lance la prophétie pour les hommes intelligents. Dans ta maison, l'arche de l'Éternel restera. L'arche de l'Éternel restera. Après des générations, l'Éternel restera Dieu. Les enfants de tes enfants diront que l'Éternel est Dieu. Les enfants des enfants de tes enfants diront que l'Éternel est Dieu. Il restera Dieu dans ta maison. Même après 5 générations. Quelqu'un m'a dit: ça tombe sur moi. Même après 5 générations. Est-ce que tu comprends la gravité de ce que nous faisons? Ce que nous faisons, ce sont des paroles prophétiques. Nous les plaçons dans le temps. La différence entre la prière et le prophétique: la prière, je demande à Dieu, il me donne. Le prophétique, c'est le mouvement de ma foi. Je prends les choses, je les mets dans le temps. Au temps fixé, la chose va s'accomplir. Je prophétise qu'après 5 générations, Jésus restera Dieu dans ta maison.